Vidéo de la série 3 sur comment afficher les rejets dans FZ Panda. Dans la deuxième vidéo, nous allons explorer les façons de sauvegarder les images en RAM. Donc, j'ai trois façons que je vais montrer. La première façon, c'est de changer l'affichage pour le dernier no-good. Donc, on peut sauvegarder qu'une seule image. Bon, j'explique mon programme. J'ai un petit Shape Search qui est présentement trop en angle. Et si je le mets droit, donc de 0 à 18 degrés, je suis OK. Si je dépasse de 18 degrés d'un côté ou l'autre, je tombe à No Good. Donc, je vais afficher mon dernier No Good. Je peux venir modifier mon affichage ici. Je vais m'ajouter une fenêtre, les aligner et simplement sur un autre, spécifier Last No Good ici. En faisant ça, donc, je vais tomber en mode continu. Je suis à 0. Et si je tourne et je dépasse mon 18 degrés, j'ai mon dernier rejet. Et j'ai mon dernier rejet. Donc, très simple. Deuxième technique, je vais passer scène 2, c'est d'utiliser un outil. Donc, le programme est le même. J'ai présentement ça ici. Je vais enlever le mode continu et je vais ajouter l'outil dernier rejet, Last No Good. Bon, j'ajoute l'outil. Je rentre à l'intérieur de l'outil. Je peux créer différentes conditions. Donc, je peux avoir plusieurs outils et avoir différentes conditions pour sauvegarder les images. Et les conditions peuvent être multiples par sauvegarde également. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que je peux sauvegarder jusqu'à 4 images dans le même outil. Je peux également ajouter des données dans la sauvegarde. Donc, pas juste l'image, mais disons que je peux aller chercher mon angle. On sait que c'est jusqu'à 18 degrés. Il sauvegarde tout ça. Donc, pour démontrer la fonctionnalité, je vais ajouter 4 images. Je vais les aligner. Et sur chacune des images, on va aller afficher notre Last No Good image 0, qui est la première. Ensuite, Last No Good image 1, qui est la deuxième. Et on continue comme ça. Last No Good image 2 et finalement Last No Good image 3. Qu'est-ce que ça a de l'air présentement? Donc, si je vais sur mon Shape Search, on voit ici. Puis tout est comme il faut. Si je donne une erreur et je vais comme ça, j'ai mon dernier, je change l'erreur. Et ainsi de suite, je peux avoir jusqu'à 4 erreurs comme ça. 3 et finalement 4. Et si je reviens, comme il faut, et pas affiché. Donc, j'ai mes 4 derniers no good. Et si je vais sur un spécifique, on voit, si je viens sur ça ici, on a les valeurs du dernier last no good aussi qui peuvent être affichées lors de l'exécution. Donc, c'est la technique numéro 2. Maintenant, je passe à la technique numéro 3, qui est celle qui est la plus flexible, parce qu'elle permet d'afficher les graphiques aussi. C'est d'utiliser la fonction ImageHold. Donc, si je vais dans un outil, la différence, c'est qu'ImageHold maintient l'image peu importe quoi. Donc, si on veut seulement sauvegarder le last no good, je vais devoir me créer une condition et ma condition, c'est que mon jugement total est égal à -1. Donc, -1 qui veut dire no good. Donc, je m'en vais comme ça et je peux aller dans mon Result Display, faire un Image Hold. Image Hold maintient l'image, mais ne donne pas le graphique d'un outil, donc ne me donne pas d'informations. Par contre, je peux le jumeler avec un Display, Result Display. Dans le Result Display, je peux afficher jusqu'à 99 choses. Donc, si je vais chercher, par exemple, le graphique de mon Shape Search et je vais aussi aller chercher une valeur, puis ma valeur, ça va être l'angle comme ceci, puis je viens de mettre là, je dis OK. Et une chose importante, c'est que je dois aller dans TDM Editor, Tool, TDM Editor. Il faut que je ferme mon édition de fenêtre, Tool, TDM Editor. Et pour faire le lien que mon image hold sauvegarde mon result display, je vais venir ici
Et dans mon entrée, mon unit sub, à la place de dire -1, je vais lui dire Shape Search. Donc, j'ai vraiment sélectionné mon outil 1 qui est mon Shape Search. Donc, en faisant ça, qu'est-ce que ça a de l'air maintenant? Je vais m'ajouter une deuxième image. Ça et celle-ci, je vais afficher mon image old. Donc, je peux partir en continu. Je peux même, lui ici, donc je vois mon graphique de mon Shape Search. Si je tourne, j'ai mes deux ici, je reviens. J'ai maintenant mon image old, j'ai les graphiques et je peux aussi avoir des données qui correspondent à mon dernier rejet. Ça ici, si j'en veux deux, ben, je peux me créer plus une séquence et une pile à l'intérieur de ma condition no good et chacun va avoir l'outil Display Image Hold. Chaque outil Image Hold maintient une image. Donc, autant de place que j'ai en RAM, je vais pouvoir avoir plusieurs images. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Merci.